Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance du mois d'avril pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien, parce qu'on va faire quelques tirages sentimentaux, pardon. Alors, je vais commencer déjà par vous expliquer que ce mois-ci, je ne ferai qu'une seule guidance pour le mois, parce que je n'aurai pas le temps d'en faire d'autres. Je suis absente toute cette semaine. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un seul tirage. Donc, il y aura du général et du sentimental. Pour l'instant, les signes que j'ai faits, il y a quasiment que du sentimental ou du travail sur soi, mais voilà. Donc, on verra pour vous si c'est pareil. Je vais commencer par un petit topo sur la pleine lune qui aura lieu le 6 avril, donc jeudi, dans l'axe Bélier-Balance. Pour vous, les Sagittaires, elle vous donnera envie de prendre la main, de mener une initiative forte qui peut impacter votre relation à l'autre ou aux autres. Vous pourriez être très motivé, mais l'équilibre sera à trouver avec les autres, car la conjonction Soleil-Jupiter peut certes vous donner le beau rôle, mais la proposition sera aussi de partager. Les beaux aspects accompagnant cette pleine lune peuvent favoriser les échanges qui vont évaluer qui font évoluer, pardon, je vais y arriver. Donc, je recommence. Les beaux aspects accompagnant cette pleine lune peuvent favoriser les échanges qui font évoluer la situation avec un sens posé qui aidera. Le 11 avril, Vénus entrera en Gémeaux dans votre secteur opposé en trigone à Pluton en Verseau. Alors, je fais une petite aparté, j'ai fait pour tous les signes. En fait, donc quand on en parle de trigone, de sextile ou de conjonction en astrologie, ce sont des aspects, de beaux aspects, des aspects positifs et bénéfiques pour nous. Et quand on parle de carré ou d'opposition, bah, c'est l'inverse. Donc voilà, je voulais préciser. Alors donc, Vénus en Gémeaux, en trigone à Pluton. Euh, Opposé à votre signe, il y aura de la passion dans l'air, de l'intensité d'un projet, d'une idée à partager. Vous chercherez l'alliance ou au moins l'ouverture à l'autre, sans aucun doute. Vénus au carré à Saturne, le 15 avril. Ne négligez pas le prix à payer, ce que vous réglez, ajustez, partagez aura sûrement un coût. Mais ne vous inquiétez pas, votre motivation l'emportera sûrement sur le reste. Communiquez car cela en vaudra sûrement la peine. Voilà pour vos énergies avec la pleine lune des Sagittaires. Alors, j'ai gardé le message de l'oracle rock parce que j'aime beaucoup cet oracle. Vous avez eu Madonna, l'As de carreau. Alors, je précise pour les nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite les bienvenus déjà. Et merci d'être là. Merci tout le monde aussi, mais ça je redirai après. Et je préviens, donc j'informe que les textes de l'Oracle Rock sont écrits par Virginie Despentes, qui a créé ce jeu, et sont au tutoiement, au féminin, et parfois trash, cash, et à chaque fois très percutant quand même. Alors, vous avez donc Madonna qui parle de diamant, le message de la carte. Autant le dire tout de suite, Madonna est la carte la plus bénéfique de tout le jeu. Ah, chouette. À toi les manettes, le gouvernail, la table de mixage, le tableau de bord et les clés du coffre. Quelle que soit la situation, tu as dans ta boîte les outils pour que tout réussisse. C'est le soleil, la créativité, la force vitale qui permet la croissance de toute chose. Si tu es en train de travailler sur un truc, prépare-toi à vraiment le réussir. Si c'est une question relationnelle, tu es bien entouré. Si tu te posais des questions sur l'argent, ces factures devraient se régler. Il y a une question d'indépendance et de force de caractère. Si tu es une femme battue, fais tes valises immédiatement. Tu vas vivre ta meilleure vie loin de ce crétin. Si tu doutes de ta force, aie confiance en ta capacité à trouver les meilleurs soutiens. Tu es une guerrière, pas au sens meurtrier du terme, mais passe en mode conquête, rien ne peut te résister. Waouh, j'adore. J'adore. Je ne sais pas si on avait déjà eu la carte de Madonna pour les autres tirages, mais franchement, j'adore l'énergie. Ça me plaît. Je suis ascendant Sagittaire. Allez, on va voir avec la triade tout de suite. Alors, la porte, l'oméga, le papyrus, la pénitence,
Nadir, ok. L'équité, la prière, la mort et la tentation et le temps. Alors, là, il y a une opportunité, une possibilité, une issue d'aboutir à alors, soit d'aboutir à un contrat, mais pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'opportunité, la possibilité, là, il est temps, c'est peut-être même une période de transition pour finir ainsi, pour arriver à l'aboutissement, la fin d'un contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement, tout engagement, donc travail ou autre, qui vous met donc dans la souffrance, qui vous pénalise, qui vous bloque, qui vous met même peut-être dans la dépression, vous êtes peut-être même en burn-out. Donc là, on peut parler vraiment de travail aussi, hein, de contrat de travail. Là, il y a une possibilité, il y a l'issue, vous allez trouver une issue avec le message en plus de l'oracle rock qui dit que donc tout va se régler. Là, il y a vraiment la possibilité, l'opportunité de mettre fin à quelque chose de souffrant. Ça peut être un contrat d'âme aussi, un contrat qui était karmique. Parce que là, il y a de la fraude, il y a de la trahison, il y a... euh, ouais, c'est quelque chose qui est mauvais là, hein, qui est néfaste pour vous, qui peut durer depuis un certain temps. Et en fait, ça va mettre fin, cesser ce contrat, arriver à la fin de ce contrat, vous permet de vous équilibrer, d'équilibrer vos polarités, de retrouver de la vitalité, une meilleure santé, peut-être même physique, une élévation spirituelle aussi, c'est une élévation dans votre parcours spirituel. Ça va peut-être même vous permettre d'avoir un éveil encore, d'atteindre un autre niveau quantique, un autre niveau de vibratoire, de vous élever au niveau de la spiritualité, de retrouver la foi, de retrouver un bien-être. C'est peut-être quelque chose que vous avez espéré, que vous avez souhaité que ça arrive, hein, cette fin. Donc là, on a vraiment la fin euh, la fin de choses néfastes, la fin de fraude, de trahison, de mensonges, qui soit duraient depuis trop longtemps, soit c'est maintenant, quoi. C'est maintenant que ça s'arrête, c'est maintenant qu'il y a une possibilité. Là, on peut parler aussi d'un bouleversement important, d'un changement, d'un déblocage d'une situation. Donc la fin de ce contrat, la fin de cet engagement pourrait vous permettre de débloquer une situation. Là, on peut parler aussi de la fin d'une liaison. Alors une liaison, pas quelque chose d'officiel, hein, quelque chose de non officiel, qui durait peut-être depuis longtemps, hein, aussi. Donc voilà. Ouais, là, on a vraiment la fin d'un contrat, un engagement qui s'arrête. Et derrière, ça amène des nouvelles possibilités. Alors, on va regarder d'autres paquets. La nécessité, message, homme. Donc là, il y a un besoin d'échanger par écrit ou discussion avec un homme, ou si cet homme qui a besoin, c'est nécessaire que ce soit lui qui fasse un message, qui l'échange, ou alors de passer à l'action en fait, hein. L'homme, c'est aussi le passage à l'action pour apporter un changement, une mutation. Ouais, sortir des illusions, des combats, des adversaires. On peut parler aussi ouais, de tout ce qui est toxique, magie noire. Ouais, c'est peut-être. Alors, il y a peut-être des événements très forts c'est des leçons de vie, hein, pour vous faire comprendre ça. Ou ça a été, hein, c'est peut-être déjà arrivé, ça va peut-être encore arriver. Le dos de paquet, ça peut être le passé, ça peut être la suite des messages. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler, les Sagittaires. Mais derrière, il y a la paix, la paix. Donc soit, alors les racines, on parle donc, soit au niveau de la famille, ça peut être avec une mère, ça peut être karmique, donc un lien karmique, un lien de vie antérieure, et la femme, le retour, foudre, fusion, erreur, réussite.
Bon, vous verrez comment ça peut vous parler, les Sagittaires. Mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Je pense que c'est une nécessité pour aller vers autre chose pour finir, cesser les mensonges, les trahisons, la fraude. Ça peut être aussi, on peut parler d'un contrat aussi, n'importe quel engagement. Ça peut être aussi au niveau des affaires, hein, finances, ou aussi tout autre contrat, hein, quelconque contrat écrit. Voilà, ou même un message qu'on reçoit. Euh, voilà. Allez, on va passer à la suite. On va regarder. Alors, pour les Sagittaires, avec l'oracle des Médéors, donc on va être plus là sur le développement personnel, parfois sentimental aussi. Alors, bah, ça parle tout de suite. Alors, on a l'abondance. Bah, très bien. On vous dit que l'abondance arrive dans votre vie. La famille, les proches. Alors, vous peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de rapports profonds, forts avec votre famille ou avec des amis proches. Libération d'un blocage. Alors, au niveau familial, peut-être, et qui peut vous apporter de l'abondance. Ouais, alors, corps physique souffrant, il est tombé dans pas mal de signes aussi, cette carte. Libération d'un blocage aussi, hein. Donc, je pense que là, avec Pluton qui passe en verso, ça possiblement débloque pas mal de choses, débloque des situations, peut-être des blocages karmiques. Alors, l'être aimé, retombée positive, réussite. D'accord, bah c'est pas mal ça. Alors, on a trois qui sont tombés. Je vais garder celle-ci, réconciliation. On va passer celui-là là. Réconciliation. Et il y a donc disputes qui sont tombées. Donc, retourner, disputes et année en cours. Donc, ça veut dire que c'est peut-être à la fin voilà, la fin des disputes. Peut-être plus rapidement que dans l'année en cours ou des disputes qu'il y a eu dans l'année en cours. On peut dire que c'est la fin. Là, il y a une réconciliation. Réconciliation avec vous-même, réconciliation avec des proches, des familles, la famille, l'être aimé. En tout cas, il y a une libération. Alors, soit d'un blocage, soit qui est un blocage au niveau de la famille, karmique, qui va vous apporter de l'abondance avec l'être aimé, des retombées positives, de la réussite. Il y aura donc une réconciliation. Possiblement que votre corps vous fait souffrir, que votre corps vous parle pour aller vers cette réconciliation, pour sortir des conflits, des disputes. Voilà. Et en d'autres paquets, on a les rancunes, ralentissement, acceptation, amour durable, message à venir aujourd'hui, ex-partenaire, lâcher prise. Donc là, il pourrait y avoir une réconciliation avec quelqu'un du passé, ex-partenaire, ou quelqu'un avec qui vous étiez éloigné, quelqu'un que vous aimez, avec l'être aimé, grâce à la libération d'un blocage. Donc soit vous allez passer à l'action, soit c'est se fait au niveau énergétique, et ça permet une réconciliation et la fin des disputes, hein. Alors, il y a peut-être encore des rancunes qui peuvent ralentir encore un peu les choses, mais il va y avoir une acceptation, hein, acceptation que c'est un amour fort, un amour durable. Donc voilà, bah, c'est assez positif, hein. Là, il n'y a pas. Alors, libération des blocages peut se faire soit grâce aux énergies des mouvements des planètes, soit grâce à de la méditation, à un travail sur vous, grâce à des soins énergétiques, grâce à de l'hypnose euh, régressive sur les vies antérieures, ce genre de choses, hein. Donc vous verrez après si vous sentez le besoin ou pas, ou si ça se fait naturellement. Voilà, après, il faut aussi peut-être passer à l'action parfois. Alors là, j'ai une carte qui est retournée. Silence radio, pas de communication, blocage. Allez, on va regarder. Alors, oulala, ça tombe trop en paquet là, il y en a beaucoup. Alors, combien j'en ai? Ben, on va les garder, hein. Et ça aussi. Alors, c'est le tarot, c'est l'oracle de Laura. Non, c'est l'oracle de l'oracle.
Si vous connaissez la chaîne de l'oracle, voilà. Alors, l'impératrice, féminin sacré, maternité élue du cœur. Le roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. La reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. L'as de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Donc là, bon, voilà, il y a un couple. Il y a un couple, il y a un amour divin dans ce couple. Alors un couple qui est en complétude, hein, chacun de leur côté, qui sont concentrés sur leur réussite professionnelle, mais en même temps avec beaucoup d'amour. Alors, on a la reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Le valet de coupe, nouvelle chance, enfant, demander pardon ou pardonner. Le chakra sacré, bien-être, sexualité. Passionnément, 10 de bâton, travail, responsabilité, fardeau, lourd à porter. Alors, on va demander les 3 dernières, s'il vous plaît. Alors, ça veut vraiment parler. Alors, il y a beaucoup de coupes, hein. Cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour. Alors, les 2 dernières, s'il vous plaît. Ah, alors, alors, combien on en a? Alors, on en a 3. Alors, j'ai celles-ci qui sont tombées. Et alors, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a le 2 denier qui est tombé inversé. Donc, choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Donc, peut-être avoir des difficultés à trouver l'équilibre, à choisir, à faire un choix peut-être. L'étoile, espoir, protection, rayonnement, magnifique. Chakra-gorge, expression, sincérité. Alors, peut-être des difficultés à s'exprimer, à trouver un équilibre entre le professionnel et beaucoup d'amour, là. Et alors, bon, vous pouvez pas avoir qu'un beau tirage, c'était pas possible. On a celle-ci qui est tombée de travers, mais qui est pas sortie du paquet, qui est restée un tout petit peu comme ça, là. Énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Donc peut-être juste attention, juste à pas être dans la dépendance affective. Attention, peut-être si encore triangulaire, ça peut être là avec le roi et la reine de denier, ça peut être le travail, ça peut être les projets, les activités de chacun. Voilà, c'est possible, hein. Donc là, bon, comme je disais, il y a un couple, il y a un amour divin, il y a possiblement aussi beaucoup de créativité. On est dans le féminin sacré, dans le cœur. Alors on peut parler d'une maman, là, avec l'impératrice, la reine de coupe. Il y a une nouvelle chance, c'est la possibilité de demander pardon ou d'être pardonné. Euh, il y a bien-être, sexualité, passionnément, donc beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, beaucoup de sexualité. Mais voilà, peut-être encore quelques fardeaux à lâcher, beaucoup de responsabilités, effectivement, si donc il y a une concentration sur la réussite professionnelle, il y a peut-être voilà, c'est peut-être compliqué de trouver l'équilibre entre cette belle relation là qui renaît ou qui naît ou qui évolue bien, où il y a une nouvelle chance, on parle de nouvelle chance, donc il y a peut-être un renouveau dans cette relation. Euh, il y a la possibilité de déclarer son amour. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas. Il y a une communication. Alors, il y a peut-être des difficultés à communiquer, à déclarer les sentiments. Bon, on n'a pas de roi ou de reine d'air, mais bon, mais roi d'épée ou reine d'épée, mais effectivement, et puis ça peut être compliqué, ça peut être difficile encore de déclarer son amour. Il y a peut-être un choix à faire aussi par rapport aux professionnels, par rapport aux priorités, justement, essayer d'équilibrer les priorités entre vos réussites professionnelles à tous les deux et ce renouveau. Là, il y a quand même beaucoup d'amour, il y a de l'espoir, c'est protégé, c'est une relation qui est protégée, il y a du rayonnement. Et bon, alors effectivement, le chakra de la gorge, donc peut-être des petites difficultés encore au niveau de l'expression, d'exprimer sincèrement ce que vous ressentez l'un ou l'autre. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais ça peut être juste à la petite difficulté à ce niveau-là, parce que c'est tombé un petit peu inversé les cartes là. Alors en d'autres paquets, on a le 6 de denier qui parle de partager ensemble, d'équité, de ne pas garder des choses pour soi, le grand amour, famille, épanouissement personnel, le 2 de couple, couple destiné, union, couple existence, c'est magnifique.
Valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance en ses anges gardiens. La reine de bâton, femme passionnée, pouvoir, créativité et magnétisme. 6 de bâton, victoire, réussite, voyage ou déménagement. Bon, chakra coronal, on a 3 chakras quand même. Spiritualité, sagesse. Allez, spiritualité, sagesse sur quoi? Sur les liens d'amitié, la fraternité, être ami pour soi-même. Ah, il y a peut-être des disputes, des conflits avec les liens dans un lien amical. Bon, allez. Vous verrez comment ça vous parle. Vous me direz peut-être dans les commentaires. En tout cas, magnifique tirage quand même, hein. Allez, c'est parti. On va regarder la suite. Allez, on va aller vraiment dans le sentimental avec l'oracle de l'amour, toujours de l'oracle aussi. C'est renommé par ma fille le jeu de Barbie pour sa couleur. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril. Alors, là, on a encore un gros paquet. Bon, on va pas le prendre s'il n'a pas sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bon chemin. Donc, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Oula. Ça veut vraiment... Alors, on va regarder celle-ci quand même. On a la confiance. Solution. Donc, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez être en confiance, que vous avez peut-être même confiance parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a une solution soit il y a une solution, une issue qui est trouvée grâce à la communication. Ça amène une réorientation alors professionnelle ou un changement dans votre vie par rapport à l'indépendance. Et on avait ensuite besoin d'argent, abstinence et victoire d'un trio. Alors, donc, ouais, vous avez peut-être beaucoup communiqué. Il y a une solution. On vous dit que dans une relation, vous êtes sur le bon chemin. Alors, peut-être qu'il y avait un choix à faire, hein. On avait quand même cette notion-là avec l'oracle du tarot, là. Victoire d'un trio, ça peut être donc même s'il y avait un choix, apparemment on vous dit que c'était une réussite, peut-être le fait de travailler avec d'autres personnes aussi. En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée. Vous pouvez avoir confiance. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Alors on peut parler sentimental et pour réaliser vos rêves ou dans votre mission de vie, dans le bon contrat d'âme. Après, il y a possiblement aussi le fait d'accepter qu'il y ait un blocage ou une séparation ou un célibat pour réaliser vos objectifs, hein, parce qu'on a cette notion plus d'indépendance, là, de réorientation pour peut-être gagner ou garder votre indépendance. Euh, En tout cas, on vous dit de garder confiance, que les choses vont bien, il y aura une solution trouvée, une bonne issue. Peut-être faudra en parler, comme on avait sur le message, je crois, de... Non, c'était pour la pleine lune, en fait, pour vos effets de la pleine lune, hein. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de communiquer autour de vous, hein. Euh, Voilà. Et puis, on parle aussi avec la confiance d'avoir le courage de combattre vos peurs, des tierces possibilités, hein, même s'il y a plusieurs personnes, peut-être encore autour des énergies autour de la relation. Euh, Vous pouvez avoir confiance dans cette relation aussi, dans ce couple. Parce que ça va, avec les solutions derrière, cette relation peut vous apporter aussi une aide, des solutions à deux. Vous pouvez, enfin, voilà, il y a, possiblement des nouvelles opportunités en fait, hein. Euh, et puis, voilà, si vous souhaitez, voilà, si c'est votre mission d'âme, si on est dans une mission d'âme, sans parler de relationnel, d'affectif, il y a le fait de reprendre son pouvoir en travaillant votre sécurité matérielle, en sortant de votre zone de confort. Mais effectivement, ça va peut-être vous demander de communiquer avec l'autre, de communiquer avec d'autres personnes, de travailler votre communication, de peut-être régler des disputes ou des conflits, d'amener une communication plus juste et plus calme. Euh,
de réorienter peut-être vos communications ou votre façon de communiquer, la changer. Euh, voilà. Ensuite, on peut parler aussi de peut-être par rapport, alors soit c'est en lien avec une relation, soit pas du tout, quoi, hein. Comme j'avais dit, ça peut ne pas parler. Ah non, je l'avais dit pour l'autre signe avant, mais en fait, ce jeu, c'est sentimental normalement, mais effectivement, ça peut parler pour les personnes seules aussi sur leur évolution personnelle. Et là, effectivement, on a un nouveau départ, mais professionnel, matériel, financier. Donc, soit c'est cette relation, une relation qui vous apporte ça, mais grâce à des échanges, à beaucoup d'échanges de communication. Euh, Soit c'est aussi le fait de s'interroger sur la future réussite, alors soit d'un projet matériel, mais peut-être aussi de la relation en elle-même. Mais là, je ressens vraiment quand même plus le côté matériel, avec l'indépendance à côté qui parle de gagner son indépendance, de travailler son indépendance. Alors ça peut être affective, matérielle, ça, c'est aussi la reprise de pouvoir. Alors là, on peut parler de polarité féminine déséquilibrée. Donc, il y avait aussi l'idée d'équilibrer les polarités dans la confiance et aussi le fait d'avoir les polarités équilibrées. Donc, il y a peut-être ce travail-là encore à faire pour vous, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour y arriver, sur le bon chemin. Peut-être que c'est compliqué parce qu'il y a un besoin d'argent qui fait que du coup ça vient peut-être un petit peu vous faire poser des questions, vous douter, mais là on vous affirme que malgré voilà que vous êtes sur le bon chemin, que peut-être il faudra vous priver avec l'abstinence peut-être de certaines choses que vous aviez l'habitude ou changer vos habitudes. Voilà, parce que alors, ça peut être pour besoin d'argent pour gagner votre indépendance, c'est quand même ce message premier qui ressort, mais ça peut être aussi pour vous désengager d'une relation, pour préparer en cachette peut-être votre départ, pour aussi un intérêt. Alors, on peut alors voir aussi l'idée de rester dans une relation par intérêt financier ou bien d'être plutôt célibataire. Donc, il y a peut-être toutes ces questions-là aussi qui peuvent vous traverser. Et puis le doute aussi de l'abstinence, si c'est dans le cas de quitter une relation, bah, il peut y avoir la crainte d'abstinence affective, d'abstinence, là on est dans l'abstinence sexuelle, dans le fait de guérison aussi, de prendre un temps de pause au niveau des relations, même légères, charnelles, pour guérir, pour travailler sur vous. On peut parler aussi de patience avant d'avoir des relations, de faire patienter pour être sûr que c'est une relation fiable ou que c'est la bonne relation, ou peut-être parce qu'il y a des doutes d'énergie tierce aussi. Et puis aussi, cette carte, elle parle d'avoir beaucoup de choses à dire, à exprimer, à travailler. Donc il y a peut-être encore beaucoup de choses à travailler en vous pour vous équilibrer vos polarités, pour atteindre une certaine indépendance financière matérielle. Et peut-être que pour vous aider, il y a peut-être cette possibilité soit de le faire à plusieurs, soit parce que le victoire d'un trio, alors on parle de triangulaire, hein, de polyamour, de choix amoureux, mais c'est réussir et être serein dans ce choix-là. Donc ça peut être un choix qui est consenti, hein, après tout, pourquoi pas. Mais c'est aussi avoir confiance en soi dans son choix, d'être fier de son choix et de sa vie sentimentale. Donc voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Peut-être que là, ça peut aussi parler de choisir de rester seul aussi, de rester seul, de rester de garder votre indépendance et d'être sûr de vous à ce niveau-là aussi, hein, quitte vous abstenir de relations charnelles aussi, hein. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi. En d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? On a la sincérité. Alors ça, c'est être sincère avec vous-même, être sincère avec les autres. Amour propre, ambition, sortir de l'ego, solitude ou amitié, maîtrise, solitude, équilibre, relation en miroir, suivre ses rêves. Alors là, je pense que dans une relation, là, je pense il y a l'idée de se choisir, de se prioriser pour s'aimer soi-même, pour retrouver l'amour propre. Et attention, peut-être à pas être trop dans les ambitions professionnelles, dans l'ego.
Parce que ça pourrait, voilà. Après, il y a solitude ou d'amitié, c'est-à-dire soit vous vous isolez vraiment de tout le monde. Voilà, il y a peut-être faire attention à ne pas être trop dans la maîtrise et pas vous retrouver trop tout seul. Il faut quand même garder un certain équilibre. Ou c'est pour atteindre cet équilibre, pour regagner, pour avoir cette relation au miroir, c'est parce que, ouais, choix du destin, suivre ses rêves, peur de l'engagement, travail d'équipe, routine. Bon, vous verrez comment ça peut vous parler, les Sagittaires. Allez, on va regarder encore un tirage, vous et l'autre, avec les énergies féminines et les énergies masculines, dans toujours les jeux de l'oracle. Alors, pour l'énergie féminine, donc vous voyez comment ça peut vous parler. Soit ça peut vous parler les deux polarités. Si vous avez les polarités qui sont mixées, soit ça vous parle d'un côté comme plus que l'autre. Ça peut être, ça peut vous parler pour la polarité masculine comme féminine. Donc, vous voyez. Alors, il y a celle-ci qui s'est retournée. Elle était déjà tombée pour les balances. Non, pas pour les balances. C'était quoi avant? C'était les scorpions. Féminine magicienne. Je travaille mes dons magiques. Je pratique la loi de l'attraction. Alors. Ah. Féminine malheureuse, je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Bon. Alors c'était un peu mitigé pour tous les signes et les énergies comme ça, hein. Féminine égotique, je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative et blessée. Celle-ci elle est tombée aussi pour plusieurs signes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Alors là, il y en a beaucoup trop. Allez, encore trois. Alors, celle-ci qui s'est retournée, mais qui a apparemment sauté, féminine anxieuse. Je suis stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer et à relativiser. Allez, j'aimerais que ça saute. Voilà. Alors, féminine silencieuse. Je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrives. Ok. Alors, les deux dernières, bien sûr, il y en a une qui est tombée par terre. Féminine carriériste. Je m'investis dans ma carrière. Je veux aller au bout de mes ambitions. Alors, je ramasse celle par terre. Ah. Féminine impatiente, je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Bon, alors c'est un peu mitigé quand même les féminines là, c'est pas trop positif. Après la féminine égotique peut être positive si c'est bien géré dans le sens justement pour la carrière. Mais pareil pour la carrière, ce sera peut-être un peu pressée la féminine. Bon, une féminine silencieuse, mais qui ça la rend malheureuse quand même, hein. Donc elle pratique la loi d'attraction, mais pas sûr que ça fonctionne. Alors en d'autres paquets, on a féminine créative, je travaille sur mes passions, je suis en pleine création. Féminine croyante, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Féminine déprimée, je me sens triste aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. Et féminine fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Mais féminine seule, je me sens seule et incomprise, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Bon, c'est mitigé, hein. C'est un peu ce qui ressortait pour les autres signes aussi. Bon, on va peut-être encore être traversé par des énergies un peu différentes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le masculin? Masculin magicien. Ben, on a les deux, hein, la magicienne et le magicien. Alors, si les deux côtés font la loi de l'attraction, ça va être compliqué si personne n'agit, hein. Alors, masculin magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Bon, c'est positif. Alors, masculin croyant, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Bon, c'est assez positif du côté du masculin pour l'instant. Masculin sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenu sage et aligné. Mais bien. Alors j'avoue que sur les autres signes, c'est pareil, hein, le masculin a des énergies plus positives que les féminines. Masculin fuyant, je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Bon. Masculin passif, je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Bon, bah, je crois qu'il ne se passera rien là, hein. Entre les deux, oh là, il y en a beaucoup là. Alors, bon, bah, on va prendre les trois quand même. Alors, masculin enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un chat, que je me sens comme un enfant heureux. Masculin perdu, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Bah oui, s'il fait n'importe quoi. Et masculin matérialiste, je ne pense qu'à moi et à mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Bon, moi je pense que c'est peut-être les énergies qui veulent ça. C'est peut-être pas le moment de vous retrouver, c'est peut-être le moment de vous recentrer sur vous, de travailler sur vous, de vous concentrer sur vos projets.
Parce que c'est ce qui ressort beaucoup là dans ce tirage. C'est peut-être compliqué encore de se retrouver. Voilà, c'est peut-être, ça sera peut-être pas courant tout le mois. Il y aura peut-être des jours un peu avec du plus et du jour où ça sera chacun un peu de votre côté. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. En d'autres paquets, on a le masculin connecté. Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Masculin nostalgique, je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Et masculin intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Masculin jaloux, je ne supporte pas qu'un autre homme te parle, je suis en colère. Masculin sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Bon, c'est beaucoup plus positif du côté du masculin quand même, hein. Alors, les féminines, peut-être un petit coup de mou, mois d'avril. En même temps, si vous avez beaucoup fait, bah, c'est peut-être le moment pour vous de vous reposer et d'attendre que le masculin agisse. Voilà. Voilà mes belles âmes, bah, je vous remercie beaucoup pour votre soutien avec les j'aime sous les vidéos, les commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous dis à bientôt. Au revoir.